Genre là on y est. Oh là là. Rod te porte ses mains. Il va sortir. Oh mon dieu. C'est incroyable. Punaise. Oh mon dieu. Ce projet il est trop fou. Hello. Comment commencer ce vlog? Je sais pas. Seule chose que j'ai à vous dire, c'est qu'on est le 6 mai et que je vais vous embarquer avec moi pour une journée, pour une après-midi de dingue. Donc voilà, on est arrivé. Alors, la journée a été divisée en 3 grands moments clés de l'événement. Première partie, c'était les qualifications que j'ai assisté tranquillement en mangeant pas mal de Kit Kat, comme vous pouvez voir. Puis la deuxième partie des qualifications, en fait, il y avait par groupe, donc à chaque fois ils appelaient 6 pilotes pour qu'ils s'affrontent afin de déterminer les 6 premiers qui auront le meilleur temps pour que eux ils concourent, ou alors c'était c'était les 3 premiers avec le meilleur temps. Ils allaient concourir après dans une course face à 3 pilotes surprises, c'est-à-dire 3 invités, qui étaient Catsup, Diepiello et Just Riyad. Donc j'ai assisté à ça, tout ça tranquillement, c'était très intéressant. Il y a vraiment des gens qui sont super doués au simulateur. Donc c'était pas mal. Alors le moment du break, c'est vraiment l'un de mes moments préférés. Enfin, je trouvais ça super drôle. Ils arrivaient là avec les petits éventails et tout, c'était trop drôle à voir. Et du coup là, après cette dernière course, c'est les invités, les pilotes surprises et du coup qui arrivent, enfin, on avait été quand même mis au courant, c'est pas n'importe quoi. Donc Diepiello, Catsup et Just Riyad, que j'ai zappé de filmer l'entrée, pour savoir pourquoi. Mais du coup voilà, c'était super fun. Et la course, elle a enfin pu après débuter. Donc voilà. La course était vraiment très intéressante, on avait l'impression de s'y croire en Grand Prix. Et c'était fun parce que c'est un circuit qui a été exceptionnellement créé pour l'événement. Sur un circuit en pleine ville, à Paris. Donc il y avait l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel qu'on pouvait voir. Donc voilà. Ceci c'est stressant. Il y a trop de monde. Je stresse de fou. Et j'ai encore un truc à donner après. À Lia. Et je remercie ma mère de l'avoir fait. En fait, c'est drôle parce que j'ai commencé la Formule 1 justement avec ce pilote-là. Donc je me suis dit, purée, il faut que je fasse un truc. Donc voilà, j'ai passé 3 jours à broder ce casque que ma mère a cousu après sur un mouchoir afin de lui donner. Donc voilà, je vous laisse avec le reste. Catsup c'est fait. Je vous mettrai la photo juste après là quelque part. Maintenant il manque plus que Liam. Et ça va être long parce qu'il y a du monde. Mais ça va aller. Ça va aller, je l'ai fait pour Catsup, je peux le faire pour Liam. J'ai la photo avec Liam, elle est pas de ouf. Mais ça reste quand même une photo, je suis en full stress. Je tremble et c'est pas d'hyperglycémie ni quoi que ce soit. Mais je suis trop contente. C'était un event incroyable. Merci KitKat. Je suis l'une de plus grandes mangeuses et là je rentre le vide bien blindé avec un joli petit sac en souvenir et un petit pas signé mais c'est pas grave. J'ai juste besoin là de reprendre de l'air. C'est incroyable. Je suis très contente. J'ai bien fait de me déplacer. Comme quoi dans la vie, il faut pas avoir peur. On est samedi 9 mai. Et ça c'est du linge à moi. Donc je vais faire le tri. Parce que j'ai trop de vêtements. Et je mets quasi pas tous. Donc voilà. Là je vais faire tout le tri de mes vêtements. Et après je vais les déposer à la ressourcerie pas loin de chez moi.
qui récupère tout ça. Ça va permettre de faire des heureux déjà. Et j'ai aussi des peluches à donner, donc voilà. Mais en fait, c'est que j'ai un style, je vous mets des photos de référence par-ci, par-là. C'est que j'ai un style plutôt comme ça et que bah, j'ai des pièces qui... ça n'a rien à voir. Et étant donné que maintenant, bah, je vais assumer mon côté fan de F1 et que j'ai des maillots chez moi. Déjà, j'ai un maillot Gentlemates qui est dans mon placard et que pour assembler, à part avec des jeans, je ne vois pas vraiment comment je peux le faire et j'ai trouvé des idées de manière à l'assembler. Donc, je vais faire ceci, mais pour ça, il faut que je cherche des pièces qui puissent aller avec. J'ai aussi un jupon et mon jupon, bah, en fait, pour l'instant, il me sert à rien et j'ai envie de l'utiliser. Enfin, je sais pas, j'ai un jupon. J'aime bien tout ce qui fait princesse, tout ce qui a du volume. Il me faut que je sorte mes affaires et que je me creuse les méninges pour trouver des tenues pour aller avec. Et du coup, bah, pour ça, je vais chercher tout en... Je vais faire tout un... Comment on appelle ça? Un dossier de tenues, d'inspiration et tout, que je pourrais probablement faire. Et en fait, il faut pas que j'oublie non plus que c'est que je suis diabétique et que c'est compliqué à mettre certaines choses. Donc c'est l'enfer. C'est la galère. Mais ça va aller. J'ai déjà plus ou moins certaines idées de certaines pièces que je veux absolument garder et qui sont bien dans ma DA. Mais voilà, en fait, il faut que je trouve en fait un moyen après de pouvoir accessoiriser côté F1 et côté princesse pour faire princesse de la piste. Une belle DA qui n'a jamais été vue et que je serai la seule à porter pour l'instant. Mais voilà, passer toute la journée à trier. Yeah! J'ai pas encore bu mon café. Yeah! Est-ce que je vais le boire? Non! Bon, le tri est fait. Je vais me préparer. Je vais aller déposer ça à la ressourcerie. Mais voilà, il y a juste cette pile-là. Cette zone-là. Que je ne sais pas en fait si je vais les garder ou pas encore. Je suis dans le vide dubitatif. Du coup, je vais voir après. Mais du coup, voilà. Mon armoire est bien vidée. Ça, c'est parti de robes et tout. Donc, il y a quasi que dalle. Ma robe de... Bah, je la ramasse après. Et du coup, là, bah, du coup, c'est mon autre linge. Et bah voilà. C'est très vite. Bref. Je me prépare et voilà, j'y vais. Et voilà, tout est déposé. Maintenant, on rentre à la maison. Voilà. On rentre à la maison. Et dans la semaine, peut-être sortir pour bah, du coup faire un tour en fripe. Et là, je vais juste me reposer. Je vais aller manger un truc parce que j'ai besoin d'énergie. J'ai des batteries à plat. Donc voilà, je vais faire ça et je vais regarder la cup de TFT de Gentlemates. Parce que bah, du coup, voilà. Je supporte quand même mon équipe e-sport. Ou alors peut-être que je vais aller jouer à F1. Je sais pas. J'ai pas l'énergie en vrai là d'aller jouer à F1 du coup. Je pense que je vais juste me poser devant une série ou un truc comme ça, finir ma journée tranquillou. Et bah du coup moi je vous retrouverai un autre jour pour la suite de cette histoire de dressing et de relooking. Ouais, dressing et relooking, même si on peut pas vraiment parler de relooking parce que je garde ma DA que j'avais déjà qui était très princesse. Juste, je vais juste ajouter des pièces qui le font un peu plus afin d'incorporer en fait le côté course. Parce que moi je suis la reine de la course. Après-midi full tournage, je viens de faire tournage bande-annonce du coup parce que c'est vrai que j'avoue que je fais ce vlog. Mais vous avez pas encore en fait les... Comment ça s'appelle? Vous avez pas encore fait la bande-annonce du projet. Du coup c'est bête. Mais du coup voilà. Ouais, donc voilà. Là je suis en plein tournage du coup de la bande-annonce. J'ai fait je ne sais combien de 3 prises pour juste même pas 10 secondes où on la voit. J'adore la magie du tournage. Du coup voilà. J'ai fait j'ai tourné. Et voilà. Il y a le sac, là, tout le matériel qui est là.
est toujours au téléphone, tout est au téléphone. J'ai pas le téléphone de ma mère alors que j'aurais voulu la voir, parce que ça aurait été plus pratique, comme ça vous aurez bien vu. Mais c'est pas grave, je me débrouille. Je me débrouille entre le vlog et entre le tournage. Je me débrouille. Du coup voilà. Là je vais regarder mon script de la vidéo et voir qu'est-ce que je peux encore tourner comme scène pour l'heure et voilà. Aujourd'hui c'est journée full tournage. C'est beau au moins. Ça s'annonce plus dur que ce que je ne croyais, ce tournage. J'ai mon script qui est en béton, hein, je vous l'avoue qu'il est bien en béton. Justement beaucoup trop en béton, et comme j'aime quand les choses sont parfaites, j'ai du mal maintenant à trouver des images pour combler la VO de la vidéo. Un enfer. C'est un enfer. En tout cas, l'audio, il est parfait. C'est tout ce que j'ai à dire. L'audio, il est parfait. J'ai un son qui est bruitage, du coup, le son des voitures en F1 qui arrive progressivement à partir d'un moment. Du coup, celui-là, il est bon. Maintenant, le problème, c'est que il me faut des images pour le Portugal. Et du coup, il faut que je passe par des sites externes, que Pixabay, où c'est gratuit, et des images libres de droit déjà. Donc voilà. Il faut vraiment que j'ai vraiment envie qu'en fait ce soit parfait, quoi. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que je suis quelqu'un je suis trop perfectionniste. Et du coup là, voilà. Avant la phrase de Max Verstappen, il faut qu'il y ait quand même des images. Parce que là, en fait, j'arrive juste pas à voir l'audio de la phrase You can sleep when you're dead. Juste l'audio, je n'arrive pas à la voir. Du coup, j'ai pris une vidéo sur TikTok. Et du coup, il faut que je remplace l'image qu'il y a sur la vidéo, donc de l'interview avec la meuf, pour avec autre chose. Et du coup, je sais pas quoi. Parce que la phrase juste au début de ce de court métrage, pas court métrage, de cette bande annonce, c'est un jour quelqu'un a dit, et après t'as la phrase de Max, et après il y a quelqu'un a décidé de prendre cela au sérieux, alors j'ai fait mon sac. Ça on me voit moi faire mon sac, quoi, littéralement je me barre après la phrase. Mais du coup il me faut des images du coup pour illustrer le Portugal. Du coup pour ça c'est des paysages, c'est des villages, c'est la lumière dorée avec le soleil qui se couche, c'est les plages, c'est Lisbonne, je vais dire Madrid, oulala, la fatigue. C'est Madère, c'est plein de choses. Le Portugal, c'est pas juste le Lisbonne, quoi. C'est plein d'autres endroits incroyables et j'en ai très peu. J'ai pas ces images-là. Et il y en existe très peu aussi sur Internet. Donc il faut que je cherche vraiment en fond. Je pense que je vais y passer au moins 3 jours dessus. Mais bon, c'est la vie. Et après, au pire, si c'est parfait, c'est parfait. Si c'est pas parfait, je travaille, je bosserai dessus jusqu'à ce que ce soit parfait pour moi. Donc voilà, j'ai encore beaucoup d'affaires. Donc j'y retourne. Mais faut rappeler une deuxième fois. Oui. Oui, ça va, mamie? Un petit peu. Comment ça va un petit peu? Comme ça va un petit peu. Ça va un petit peu. Ça va. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, mardi dernier, papa, il m'a pris les billets pour Nice. C'est 140 €. Oui. Donc voilà, je te dis déjà du coup voilà combien c'est parce que voilà.
Comme c'est toi qui a voulu payer le voyage. Oui. Voilà. E depois o padrinho vira. Non, moi je viens le 31, comme c'est la fête des mères. Que moi je viens le 31 parce que j'ai rendez-vous le 2 et du coup je passe avec toi la soirée du 31 jusqu'au 3. Jusqu'à ce que je parte quoi. Parce que comme ça évite de faire des allers-retours et ça revient moins cher après pour les transports. D'accord. Voilà. D'accord. Allez. D'accord, mon chéri. Allez, nous on va aller manger. Allez. Eu já comi T'as mangé quoi? des petits pois à carottes é aquilo que a tua mãe faz muitas vezes com os ovos. Oui, t'aurais vu le qui est, oui, je vois ce que c'est. Mais je me souviens plus comment ça s'appelle. Bah oui, eu também não lembro. Bon. Bon, ça va, t'as bien mangé alors. Oui, ça va, e uma compota. D'accord. Nous, on va aller manger comment ça s'appelle? Intermiade. Voilà. Não. Non, mais nous, on va manger intermiade. Voilà. Voilà, on va manger une termiade avec, je crois que c'est avec des frites. Voilà. Je savais qu'il y avait de la patate quelque part, mais c'est des frites. Voilà. D'accord, allez, à tout à l'heure. Ciao. Bisous, ciao. Comment je commence ce jour? Bah tu peux parler, hein, t'inquiète pas, dans tous les cas tu seras dans le vlog sans que tu le saches. La meuf elle sera dans le vlog, elle l'a pas compris. Journée de magasin. Voilà, on fait des magasins pour trouver la robe de bal pour madame qui est derrière, qui s'échange. Et pour moi du coup trouver 2 tenues spécialement pour le mois prochain pour Monaco et Nice. Et il y a de la journée entière pour trouver tout ça. Et surtout, il faut que je pense à que je suis en basket. Du coup, il faut que je fasse des tenues qui puissent aller en basket. Mais ça devrait aller, j'ai pas peur. Ta presse fini? Ouais, je veux juste le manteau, hein. Vas-y. Bon, comme vous avez pu le voir, bah je pars à Nice. Ma grand-mère m'a gentiment payé du coup mon trajet de Nice, de Paris jusqu'à Nice. Merci mamie. Donc voilà, il a fallu que je prépare 2 tenues pour ce voyage. Parce que je vais faire une petite escale à Monaco avant de partir, étant donné que ce sera pendant le week-end du Grand Prix. Donc voilà, je vous montre les 2 tenues que, à l'heure actuelle, c'est-à-dire nous sommes le 29 mai, donc les tenues qui sont déjà finies. Parce que du coup, pendant la recherche, il y a certaines pièces, vous verrez bien, que j'ai pas trouvé. Donc ça, c'est le look fini pour Nice. Un petit nœud qui m'a pas offert. Enfin, qui m'a été, en fait, que j'ai demandé à ma marraine de me le faire, étant donné qu'elle en fait. Je vous mettrai en description les réseaux sociaux si vous en voulez aussi. Ils sont super beaux, les nœuds qu'elle fait. Le sac que je l'ai déjà. Donc, je reste sur le thème papillon. Des baskets, du coup, que j'avais dit qu'il fallait absolument que j'aie pour le look. Et une robe blanche. C'est pas ce type-là de la robe, mais c'est une robe blanche. Avec un jupon qui viendra en dessous. Pour Monaco, du coup, pour le jour d'après, on part sur une robe noire avec le jupon toujours en dessous. Les baskets, bien sûr. Je vais pas me trimballer des chaussures derrière moi. Le petit sac là que j'ai déjà aussi. Et le collier, c'est un collier en fleurs. Mais là, c'est en soleil. Mais c'est juste pour que j'ai la référence de ce que je veux. Donc voilà. Et des boucles d'oreilles qu'il faut que je voie encore. Qu'est-ce que je vais mettre? Parce que peut-être que je vais pas mettre des boucles d'oreilles soleil. Mais c'est à voir. Voilà mes 2 tenues que j'ai faites pour mon petit voyage. Je suis très contente de moi et voilà. Je vous laisse avec la recherche de ces pièces. Bon, bah on a déjà fait pas mal de boutiques. Combien à peu près? 5 ou 6, je crois. Parce que les chaussures, bon les chaussures j'ai du coup là. J'ai les chaussures, manque les robes. Et sinon, j'ai tout le reste. Mais j'ai pas envie non plus de dépasser mon budget qui est de 50 €. Les chaussures m'ont coûté 15, on va dire. Donc ça c'est pile. One eternity later.
compte rendu, bah, j'ai juste mes chaussures. Et elle a trouvé sa robe. Maintenant, il faut qu'elle trouve des chaussures et moi, il faut que je trouve mes robes. Totalement l'inverse des deux. C'est fou la journée. Du coup, bah, là, on va direction Châtelet. Au moins, là, on est sûr de trouver notre bonheur. Elle, en tout cas, c'est sûr. Et moi, j'ai peut-être Zara, Primark et tout. Pour voir si je trouve. Et là, peut-être que je trouverai mon bonheur, mais normalement, voilà. La direction Châtelet. Val d'Europe, parce qu'on trouvait rien sur un Châtelet qui nous correspondait. Ah là là, c'est une dure la journée. Dur. Très dur. Et du coup, on espère cette fois-ci trouver à Val d'Europe notre bonheur. Notamment moi à Primark. Pour au moins Monaco, la tenue de Monaco. Parce que c'est la robe noire qu'il me faut impérativement. Parce que pour Nice, je peux avoir plus ou moins une idée de remplacement avec un short ou alors un jean et un haut. J'ai de quoi faire. Mais pour Monaco, c'est un peu catastrophe. A few moments later. Alors, on va commencer déjà par mes baskets que j'ai trouvées parce que ça, c'était le truc qu'il me fallait absolument. Parce que mes baskets actuelles, elles étaient déglinguées. Donc, ils auraient été trouvés pour le coup à Saint-Denis. Tandis que le sac là, c'est Primark. Du coup, ça a été à Primark à Val d'Europe. Oh là là. Le pollen, je sens que vous avez passé une soirée à broder parce que à cause du pollen. Du coup, voilà mes baskets. Simple, blanche, efficace. Ça passe avec tout, c'est logique. Donc voilà. En plus, elles sont super légères, j'adore. Par contre, c'est vraiment... le pied, il est vraiment parfait, quoi. Là, vu comme ça, on dirait qu'il est grand. Mais je vous jure que IRL, c'est pas si grand que ça. Je fais appel à... Mon pied, c'est un 35-36. Hein. Donc voilà. Ouais. Allez, alors du coup, côté Primark. J'avais deux inspirations de look. Putain, j'en ai marre. Ah, je déteste le pollen. Ça va être l'enfer à Nice. Oh là là. Il va bien falloir que je consomme mes cachets. J'avais deux inspirations de look que je vous mets juste là. Donc, un pour Nice et un pour Monaco. Basé sur, du coup, les chaussures. Parce que, du coup, il me fallait absolument des baskets. Parce que, on va passer toute la journée à marcher à Nice et à Monaco aussi. Et je veux pas me retrouver avec les ampoules le soir dans les pieds. Donc, je refuse ça. Donc, il a fallu trouver des inconvénients et je refuse donc aussi d'y aller avec des vêtements. Donc, voilà. Je suis partie sur deux looks de robe au final, mais j'ai pas trouvé la robe pour Nice. Donc, je me suis concentrée sur Monaco parce que c'est celle où je veux vraiment que ça en jette. Donc, voilà. Alors, pour Monaco, je suis partie sur cette robe-là noire. Simple, hein, c'est vraiment du simple quoi. Après c'est juste niveau accessoire qu'il faut ajouter le tout. Donc ça, cette robe noire, vraiment simple. Vraiment simple, j'ai dit. C'est les bretelles qui sont pas simples. Vraiment simple. Avec du coup les baskets et un collier en fleurs jaunes qui me fait beaucoup penser à Réponse d'ailleurs. Qui ira avec. Donc voilà. Ma soeur, elle a fini par trouver sa robe, que je vous mets juste là une photo après, avec son consentement d'elle du bal, quand elle ira à son bal de fin d'année. On a, ce jour-là, actuellement, elle n'a pas trouvé toujours les chaussures, mais je pense qu'elle va les trouver dans la semaine. Où moi, je suis pas là pour des raisons où j'ai des rendez-vous médicaux. Donc voilà. Alors aujourd'hui, c'est une journée où je dois récupérer un colis que je vous ferai après l'unboxing. Mais avant ça, j'étais chez Tutusino, un magnifique endroit que j'aime beaucoup, qui est Hameau. Il s'agit d'un bar à chiens qui fait office de restaurant et de toiletteur. Donc super endroit, l'ambiance est super cosy et tout. Et pendant que votre chien, en fait, il se fait toiletter, vous pouvez rester dans le restaurant à manger et boire un café. Regardez-moi ça. Ça fait même la sieste. Bah oui, parce qu'en fait, exceptionnellement, dans ce bar à chiens, comme le nom l'indique, vous pouvez venir avec votre chien ou alors votre chat. Donc là, je récupère moi Louloute, qui est toute belle, qui a fini de se faire toiletter. Vraiment, elle est toute parfaite. Et belle Loulou. Oui.
J'ai grandi avec un père pas très présent. Je ne dirais pas absent car il était là pour me voir grandir, mais j'ai toujours ressenti une forme de distance entre nous. Alors, depuis petite, j'essaie d'attirer son attention. J'ai essayé de m'intéresser au foot pour me rapprocher de lui, mais je n'ai pas vraiment kiffé. J'ai essayé de réussir dans les études pour le rendre fier, sans grand succès. Contrairement à ma sœur, je n'exprime pas mon amour par des je t'aime, ni par le contact physique. Je préfère le montrer par des petits gestes, des attentions et des petits trucs achetés de temps en temps, comme son Toblerone préféré. Alors communiquer avec lui, ça me demande trop d'énergie. Mais étrangement, quand je me suis prise de passion pour la Formule 1, je me suis sentie plus proche de lui. Quand il avait mon âge, mon père soutenait Renault de tout son cœur. Son pilote préféré était Senna. Il a grandi dans l'âge d'or de Michael Schumacher et Fernando Alonso, dont l'amour pour Renault était toujours plus fort face au Baron Rouge. C'est d'ailleurs au détour d'une conversation sur Ferrari et Renault que l'idée de lui offrir ce maillot Renault pour Noël m'est venue à l'esprit. J'adore donner une signification aux choses. Alors quand l'idée est venue, j'ai vu le lien directement. Je suis née le 17 septembre 2005, année où Fernando Alonso a reçu son premier titre de champion du monde avec Renault. Un lien entre le passé, le présent et le futur. C'est grâce à cette passion que j'ai pu me rapprocher un peu de mon père. Et ce maillot représente ce lien qui nous unit, pour toujours. Genre, là on y est. C'est l'heure de faire ma valise. En fait, j'arrive toujours pas à y croire que je vais à que je vais à Nice et précisément, putain mais je suis vraiment ça m'a rien. Que genre j'arrive toujours pas à croire que je vais à Nice et Monaco. C'est une folie. Donc voilà pour Nice. Du coup voilà, il faut que je fasse ma valise. Il me reste quand même encore techniquement une semaine pile parce que demain on est mercredi, aujourd'hui on est mardi, mais nous sommes mardi 26. Je dois partir chez ma grand-mère le 31 pour la fête des mères. Parce que je vais dormir chez elle du coup du 1er jusqu'au 2 soir. Et après je pars le 3 à Nice dans un train de nuit. Mais ça va, j'ai des copains qui veulent me rejoindre. Ça c'est super. Mais du coup il faut que je fasse là mes valises. Parce que demain j'ai beaucoup de trucs à faire. Je dois coudre déjà un sac qui était cassé. Je dois le coudre. Je dois préparer l'activité du trajet du voyage, c'est-à-dire une broderie. Moi et la broderie c'est une grande histoire d'amour. Je dois encore faire quoi demain? Ah oui, je dois finir de monter ce vlog-ci. Ou de cette partie-là doit aller dans le vlog. Et du coup voilà. Jeudi je peux rien faire. Techniquement je suis occupée par des courses. À part peut-être de temps en temps mettre peut-être quelques trucs dans la valise. Donc voilà, il n'y aura rien d'autre à faire le jeudi. Le vendredi c'est la fête des voisins dans mon quartier. Donc j'y serai. Ce qui fait que je ne vais pas avoir le temps. Enfin, en fait, des quartiers, on va voir. Hein. Donc, ce qui fait que le vendredi, j'aimerais bien me reposer un peu et ne penser à rien d'autre. Et après, le samedi, il y a la fête portugaise à Meaux. Et moi, j'y vais. Parce que, les origines, mon ref, pour une fois que la fête, elle revient juste à côté, il faut y aller. Donc, je vais aller à la fête portugaise juste à Meaux. Et après, le dimanche, fête des grands-mères, c'est fête des mères. Donc, il faut que j'aille à la fête des mères. On va tous se réunir chez ma tante pour fêter la fête des mères parce que ma grand-mère, elle est chez elle. Donc, voilà, le dimanche, après moi, je vais sur Ivry-sur-Seine, chez ma grand-mère. Et après, le 2, j'ai rendez-vous le 2 juin. Ça, ce sera dans notre vlog. Mais j'aurai rendez-vous chez le médecin. Et après le 3, je pars. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que je vais passer un petit peu de temps avec ma grand-mère, histoire de elle lui tenir compagnie. Et moi, voilà. C'est quand même elle qui a payé le voyage et je suis bien contente. Parce que sans elle, il n'y aurait pas de Nice pour le mois prochain. Donc voilà, je suis quand même contente. Après, ça aurait été de l'argent que j'aurais laissé de côté. Mais faut profiter de la jeunesse. Il y a déjà mes baskets que je me suis
acheté, pas spécialement parce que j'avais déjà besoin de baskets, mais du coup je me suis acheté des nouvelles baskets. Je vous jure que les allergies au pollen, quand je vais être sur Nice, ça va être l'enfer. Là il y a mon sac, mais c'est pas celui-là que je dois coudre, hein. Je dois coudre un autre, c'est un bleu. Et du coup là j'ai pas besoin de bleu. Ah si, bah si, j'ai besoin de mon sac bleu, parce qu'il va avec ma tenue de Nice. Je vous jure, j'ai fait 2 tenues spécialement pour Nice. 2 tenues spécialement pour ce voyage. Une pour Monaco et une pour Nice. Donc là il faut que je range. Mais du coup mes chaussures ça va aller de ce côté là de la valise. Ça c'est mon pyjama, mais du coup j'ai mis mon haut. Ça c'est un de mes trucs, des maillots que je vais porter après. Hop, mon haut de pyjama. Ça part déjà là de côté. Il y a aussi mon maillot de bain parce que du coup on va à la piscine. Autant profiter des grosses chaleurs pour y aller. Et du coup le maillot de bain qui part là. Ça c'est l'une des tenues de voyage, c'est j'irai en jupe. Sauf que c'est une jupe short. Je connais les gens. J'ai pas vécu à Paris pendant 1 an pour rien. Donc il y a une jupe et il y aura une tenue short aussi. Et du coup j'aurai sur du noir. Et après il y a ce petit bandana qu'il faut que je le mette là. Il y a une de mes robes. Celle-là c'est la noire, c'est pour Monaco. Parce que Monaco du coup ce sera les baskets plus ce sac justement. Donc je le mets déjà là. Je vais le mettre déjà là, j'ai dit. Les chaussures viennent là. Non, les chaussures elles étaient bien là. Bof, le sac il vient là. Quoique là, voilà. Le sac qui vient là. J'aurai mon petit maillot M8 de cette saison en plus. C'est parfait. Ce sera ça pour l'aller, ça pour le retour. Probablement l'aller. Ouais, l'aller. Pour aller jusqu'à Nice. Pas pour le retour. Parce que pour le retour, du coup, j'en prévois un autre. Qui est bien beau aussi, hein. Il est bien beau, hein, franchement. Ouais, la valise n'est pas finie. Là, j'ai pour l'instant pas ça. Faut que je prépare ma pochette de santé. Pochette santé, ma pochette avec mes produits de beauté. Enfin, quoi qu'il fera tellement chaud. Il faut que quand je lave ma robe et que je la mette dedans, c'est vrai, il y a ça. Faut que je coude l'autre sac. Bref, il y a encore pas mal en fait de choses à ajouter dedans. Mais pour l'instant, elle est bouclée. Donc, et voilà. C'est bouclé. Putain, je suis en train de me dire. Elle m'a fait un peu trop de turquoise chez elle. Turquoise, c'est ma couleur préférée. Ok, c'est parfait quoi. Mais voilà. Voilà. Ceci est prêt à moitié.